Bonjour les humains, je suis retombé sur une information que j'avais perdue, le partage de la planète en 10. C'est le Club de Rome en 1968, si je ne m'abuse. Mais c'est le Club de Rome, ça c'est sûr, hein. Alors l'année, il faudra vérifier. Donc le Club de Rome en 1968 a fait le partage de la planète en ce qui serait des biozones. Donc en zones différentes, apparemment pour protéger entre guillemets la planète. Donc il y a à nouveau corrélation dans la Bible qu'à la fin des temps, la terre sera partagée en 10 nations. Ces 10 nations qui feront la guerre à Israël. Alors pour en revenir à ce que fait Poutine, et ce qui correspond à Ézéchiel 38 et 39, qu'au début on ne voyait pas, enfin à part ceux qui s'intéressent aux Écritures, on ne voyait pas pourquoi Poutine en voudrait à Israël. Déjà, Volodymyr Zelensky, déjà il avait demandé que des pourparlers se fassent en terrain neutre, par exemple en Israël. Tiens donc. Ensuite, l'oléoduc qui a été détruit, par qui on s'en fout. Mais bon, bref. Maintenant, bon, bien sûr, ce que je vous dis, aux infos, on vous dira d'autres choses, hein. Mais à qui appartient les... bon, il y a 350, c'est 250 ou 350, mais bon, ça vient plus à ça. À qui appartient dans le monde de tous médias papier, télévisé et numérique, il y en a 250 ou 350 qui sont soi-disant les uns contre les autres, les médias, certains médias qui sont politiquement les uns contre les autres, appartiennent à George Soros, une seule personne. George Soros, qui fait partie d'un faux juif, comme dans expliqué dans les versets 9 des chapitres 2 et 3. Voilà, donc ça c'est pour attiser l'antisémitisme, hein. Mais tous ces gens qui sont... alors, il y a des faux juifs dans le peuple humain qui sont probablement pas au courant qu'ils sont faux juifs. Déjà, Ashkenaz, c'est pas juif, hein, ce sont les descendants de Japhet. Mais ça, allez voir ça dans ma playlist Vous avez des religions, et où je lis, où je parle des faux juifs, et où je fais des bouts de lecture du Talmud. Bref, donc cet oléoduc est détruit, et Israël fournit l'Occident en énergie. Donc Poutine a une excuse pour avoir une dent contre Israël. Donc et à un moment donné, il y aura 10 nations qui feront la guerre à Israël. Il y aura une intervention divine où tout le monde verra que donc cette intervention divine récupérée par l'Antéchrist, qui sera dévoilé à ce moment-là, et qui sauvera la planète, parce qu'il prendra cette intervention divine à son compte. Et donc, et c'est là que le gouvernement mondial, avec un seul chef et une seule religion, se mettra en place. Donc voilà, je crois que c'est tout concernant la corrélation entre le Club de Rome de 1968 et les textes bibliques. Donc, ouais, vous ne pouvez pas séparer, même les athées, je parle même aux athées, aux agnostiques, tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez, il faut bien réfléchir à une chose, c'est que les dirigeants de cette planète suivent les Écritures, que vous le vouliez ou non. Alors évidemment, quand on lit, quand on s'intéresse aux langues anciennes, même moi je sais pas parler l'hébreu, l'araméen et le grec, hein, mais quand on s'intéresse à certains sites qui décortiquent le truc, et donc qu'on s'intéresse aux langues d'origine des Écritures, donc hébreu, araméen et grec ancien, eh bien c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus clair. Il y a, il y a, il y a même un niveau de lecture purement mathématique, hein. Chaque lettre correspond à, euh, à une valeur numérique et qui veut dire quelque chose.
Donc, alors, il y a les métaphores, mais en même temps, il y a les réalités historiques. Enfin, voilà, il faut s'y intéresser, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ne pas s'y intéresser, ce n'est pas prudent. Et concernant l'existence de Dieu, eh bien, intéressez-vous au principe anthropique en astrophysique. Le principe anthropique, c'est gros comme une maison. À un moment donné, on ne peut pas passer à côté. Mais encore une fois, désolé de le dire, même si intellectuellement on ne peut pas passer à côté, eh ben, il y a moyen de passer à côté si on refuse, si on n'est pas animé de l'Esprit Saint. Mais pour ça, il faut croire que ça existe, il faut l'accepter, il faut le demander et surtout, premièrement, il faut reconnaître d'être fautif devant Dieu et d'accepter le sacrifice du Christ, d'accepter que c'est lui qui a payé. Donc sinon, on ne peut pas recevoir l'Esprit Saint. Vous voyez, tout ça c'est codifié, hein. Mais ça marche, ça marche. Allez, que Dieu vous guide.